Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je veux parler à ceux qui ont perdu l'espoir de rencontrer quelqu'un. Ça m'arrive assez régulièrement dans des coachings où on discute et puis je me rends compte qu'ils n'ont pas la motivation d'agir parce qu'au fond, ils n'y croient plus. Au fond, ils se disent, même si je fais des efforts, ça m'aidera pas. Et du coup, à ces gens-là, je voudrais proposer quelque chose qui est, en gros, pourquoi est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un? C'est pour former un couple, c'est pour avoir le sentiment d'échanger quelque chose, d'appartenir justement à ce couple, d'appartenir à cette union et d'avoir une relation, un échange, d'avoir quelque chose qui nourrit le côté social au final. Alors bien sûr aussi, mais il y a vraiment cette notion de ressentir l'amour des gens, de pouvoir donner et recevoir de l'amour des gens. Et du coup, à ces gens-là qui ont perdu l'espoir de rencontrer quelqu'un, je leur dirais plutôt que d'essayer de rencontrer une personne, essayez de rencontrer des gens. Et comment? Ça va être de vous baser sur des communautés. Donc d'essayer soit de rejoindre une communauté, soit d'essayer de créer une communauté. Et j'avais un client là qui aime bien un certain jeu de cartes et qui avait commencé un peu à créer une communauté autour de ce jeu de cartes. Et bien ça, c'est intéressant parce que comment est-ce que la plupart des gens rencontrent leur conjoint? Comment est-ce que la plupart des gens rencontrent leur futur mari, la personne avec qui ils vont créer leur vie? L'immense majorité du temps, pour l'immense pourcentage des gens, ils rencontrent cette personne soit au travail, une communauté, la communauté de votre job actuel, soit dans des activités extérieures, club d'escalade, je ne sais quoi, vos activités, enfin ouais, vos loisirs, quoi, soit dans les cercles d'amis, autres communautés, c'est comme plein de petites micro-communautés. Vous savez, ces groupes d'amis, vous savez que il y a tel groupe d'amis, c'est une communauté. Il y a tel autre groupe d'amis, c'est une communauté. Et aussi dans tout ce qui est associatif, tout ce qui est activité où vous y allez pour donner de votre temps et contribuer à quelque chose. Donc tout ça, c'est plein de petites micro-communautés. C'est comme quand j'étais aussi allé au gospel, quand j'ai participé pendant un an à la chorale gospel. C'est une communauté, la chorale gospel. Et bien quand on va là-bas, on rencontre plein de gens. Et on reçoit ce sentiment d'appartenance. On reçoit ce sentiment d'être important pour des gens, de faire partie d'un groupe. Et du coup, c'est plus je suis moi tout seul avec mes problèmes, je fais partie de ce groupe-là. Et en plus, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de parler aux autres, pour les gens qui sont plutôt solitaires, eh bien de faire partie de communautés qui s'organisent autour de quelque chose, autour d'une activité par exemple, c'est plus facile pour connecter avec les gens via cette activité. Et du coup, ça vous entraîne à connecter avec les gens, ça vous entraîne, vous pouvez vous servir de cet appui communautaire pour aller discuter un peu plus, pour vous entraîner à discuter. Si vous êtes un homme, par exemple, vous pouvez utiliser ce genre de communauté aussi pour aller à la rencontre des femmes, sans chercher forcément à les séduire. Juste voir, ok, vous familiariser un peu plus avec ce que c'est que de parler à une femme, développer au final une sorte d'aisance supplémentaire au fait d'être avec les femmes. Et dans ces communautés, selon le type de communauté que vous choisissez, vous aurez des chances. Vous aurez plus de chances de rencontrer quelqu'un. Vous aurez plus de chances de rencontrer quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément le coup de foudre dès le début, avec qui, voilà, au début, vous êtes juste comme ça, à connaissance, mais petit à petit, en construisant cette relation, juste en essayant de vous rapprocher de toutes les personnes de la communauté, et plus particulièrement celle-là, et bien en construisant cette relation, vous pouvez réussir à accrocher avec une personne avec qui il n'y avait pas forcément de coup de foudre dès le départ ou avec qui il n'y avait pas forcément quelque chose de fort dès le départ. Si on compare à, par exemple, la drague de rue, ben, soit vous arrivez à créer quelque chose de fort dans les 5 minutes, soit globalement, vous êtes un peu foutu. Et donc là, dans les communautés, vous allez pouvoir prendre beaucoup plus de temps, vous mettre beaucoup moins de pression, et aller à la rencontre des gens, aller vous nourrir de ces relations, aller créer de plus en plus de relations. Et tiens, je connais telle personne, il m'invite à un truc, je rencontre telle autre personne. Donc vous développez aussi vos cercles d'amis. Et encore une fois, c'est par ces types de canaux que les gens rencontrent le plus souvent leur conjoint. Et donc, dans le pire des cas, vous avez plus d'amis, dans le pire des cas, vous avez plus d'activités qui vous plaisent, dans le pire des cas, vous faites partie de plusieurs groupes, et donc même si vous ne faites pas partie d'un couple, vous faites partie de groupes, et ça nourrit un peu votre envie de connexion, votre envie d'appartenance. Et dans le meilleur des cas, soit directement dans ce groupe, soit via des personnes de ce groupe, vous augmentez vos chances de rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Et vous pouvez aussi en parler quand vous avez développé une meilleure relation avec des gens du groupe. Vous pouvez aussi dire que vous cherchez quelqu'un. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui me correspondrait à ton avis? Est-ce que tu pourrais nous présenter, etc.
ça paraît ridicule, mais il y a beaucoup de gens qui se rencontrent comme ça parce qu'un tel a arrangé un rendez-vous et puis finalement, parce que les deux amis se connaissaient, ils ont pu trouver un match qui allait bien. Et donc voilà, si vous êtes dans cette situation où vous êtes désespéré, où vous n'y croyez plus, je vous invite vraiment à vous orienter vers cette idée des communautés, soit d'en créer, soit de participer à des communautés, de vous inscrire dans des communautés pour développer votre cercle social au maximum. Et voilà, dans le pire des cas, vous aurez une meilleure situation personnelle. Et dans le meilleur des cas, ça vous donnera ce maillon de la chaîne qui vous manque pour rencontrer, pour trouver cette personne qui vous conviendrait vraiment. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, on va bientôt commencer l'école des guerriers. La prochaine, elle commence le mois prochain. Elle commence le 21 septembre. Donc, si vous voulez travailler avec moi, c'est le moment de postuler. Et on va essayer de se dépêcher pour se connaître un petit peu et voir si ça pourrait être bien pour vous, si ça pourrait vous aider à avancer. Et en tout cas, si vous sentez que c'est le cas, n'hésitez pas à postuler. Et puis, on verra après si on peut continuer via l'école des guerriers ou autre chose. N'hésitez pas, lancez-vous et puis on commence ça bientôt. Et puis pour les autres, comme d'habitude, c'est tout pour cette vidéo et en attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.